Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aussi dans une nouvelle série où on va travailler les équations différentielles. Mais la chose qui est fondamentale avant de commencer pour la résolution des équations différentielles, c'est le calcul de primitives. C'est pour cela on va consacrer la première vidéo pour cette partie-là. Et la deuxième vidéo pour la résolution des équations différentielles du premier ordre. La dernière vidéo, c'est-à-dire la troisième, pour la résolution des équations différentielles du second ordre. Et après, on va travailler les exercices et les problèmes dans cette vidéo. Allez-y, on commence par le commencement, c'est-à-dire le calcul de primitives. Une fonction f définie sur un intervalle i à valeur dans c est une primitive d'une fonction petite f si les deux conditions suivantes sont réalisées. La première, il faut que f soit dérivable sur i. Et la deuxième, pour tout x appartienne à i, la dérivée de f majuscule est égale à f de x. Alors dans ce cas, on dit que petite f est une primitive de f majuscule. La question qui se pose maintenant, est-ce que toutes les fonctions admettent une primitive? La réponse est positive avec le théorème de l'analyse fondamentale, avec une condition suffisante. Si la fonction f est continue sur i et a une valeur de u, alors f admet une primitive. On a l'expression explicite de cette primitive est égale à l'intégrale de a jusqu'à x de la fonction f. Voici le premier exemple où on souhaite déterminer une primitive de la fonction exponentielle 3x cos x. Pour déterminer une primitive de ce genre de fonction, remarquons d'abord que f de x est égal à la partie réelle de exponentielle 3x fois exponentielle i x, c'est-à-dire est égal à la partie réelle de exponentielle 3x plus i x, quel que soit x appartienne à R. Parce que si on développe ceci, ça va nous donner exponentielle 3x fois cos x plus i sinus x. Et donc est égal à exponentielle 3x cos x plus i exponentielle 3x sinus x. Donc la partie réelle de cette fonction-là, c'est notre fonction f. La fonction x vers exponentielle 3 plus i x est continue sur R. Ainsi, admet une primitive. Et la primitive de f, on va la noter f de x, est égale à une primitive de f de x, d de x. Pour désigner une primitive de petite f, on fait cette symbole-là. Est égal, encore une fois, la partie réelle de la primitive de exponentielle 3 plus i de x, d de x. Donc, ce qui est égal, encore une fois, une primitive de exponentielle 3 plus i x. On voit ça, c'est comme si un nombre réel fois x. Et on sait que la primitive de exponentielle alpha x, c'est 1 sur alpha exponentielle alpha x. Bien sûr, ça c'est alpha différent de 0. Donc c'est 1 sur 3 plus i exponentielle 3 plus i de x. Plus une constante c, parce que toujours les primitives diffèrent avec une constante, est égale la partie réelle de, je vais multiplier par le conjugué de 3 plus i, qui est 3 moins i, en bas et en haut, donc ça fait 3 moins i, sur 3 moins i fois 3 plus i, qui est égal à 9 plus 1, donc sur 10, fois exponentielle 3x, fois exponentielle et x plus constante c, est égal la partie réelle de, je vais isoler les nombres réels tout seul, fois
3 moins i. Et exponentielle x, c'est cos x plus i sinus x. Tout ça, plus une constante c, est égal à la partie réelle de exponentielle 3x sur, pardon, ici sur 10, donc 3 fois cos x, ça fait 3 cos x, et moins i fois i, ça fait moins i au carré, donc 1 plus sinus x. Entre crochets, plus i, moins i fois cos x, donc ça fait moins cos x. 3 fois i sinus x, donc il va rester 3 sinus x, parce que j'ai factorisé par i, plus la constante c. La partie réelle de ce nombre complexe-là, c'est 3 cos x plus sinus x fois exponentielle 3x sur 10. Donc, on a trouvé finalement la primitive de notre fonction qui est égale à exponentielle 3x sur 10 fois 3 cos x plus sinus x plus une constante c, où c appartient à R. Et si nous avions par exemple ici sinus x au lieu de cosinus x, alors il suffit de travailler avec la partie imaginaire au lieu de la partie réelle. Voici maintenant deux propriétés essentielles qui nous facilitent le calcul des primitives à partir des primitives usuelles. D'abord, commençons par l'intégration par partie. Les conditions sont les suivantes. F et G sont deux fonctions définies sur I à valeur dans C et de classe C1 sur I. De classe C1, c'est-à-dire elles sont dérivables. De plus, leurs dérivées sont continues. La deuxième condition, A, B appartiennent à I. Alors, l'intégrale de f' fois g, de A jusqu'à B. Exemple, déterminer une primitive de la fonction suivante. Arc tangente de x, la fonction réciproque de tangente. Afin de trouver une primitive de cette fonction, on va utiliser ou bien procéder par une intégration par partie. Donc, une primitive de arc tangente de x, d de x. Alors ici, on a besoin de choisir f', g'. Ici, on ne peut pas choisir f' comme c'est la fonction arctangente parce qu'on ne connaît pas une primitive de cette fonction. Et c'est ça l'objectif de cette question. Donc, on doit choisir nécessairement, ici il y a une autre fonction C1, donc on va choisir f' C1, et la fonction g c'est arctangente. Par contre, on sait la dérivée de arctangente, de x' C1 sur 1 plus x au carré. Donc, est égal à 1 fois l'arctangente de x d de x. Donc, on note f' de x est égal à 1 et g de x est égal à arctangente de x. Alors, une primitive de f de x, c'est x. Et la dérivée de g de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Alors, l'arctangente de x, d de x, est égal entre crochets les deux fonctions, donc les deux fonctions f fois g. Alors c'est x arctangente de x moins, maintenant on va choisir f fois
G'. Au départ, nous avons ici f' fois G. Donc ici, on va avoir f fois G'. Donc les deux fonctions qui sont en bas. Alors ça va donner x sur 1 plus x au carré d de x est égal x arc tangente de x moins x sur 1 plus x au carré. Donc puisque le dénominateur qui est 1 plus x au carré, si on le dérive, ça va nous donner 1 plus x au carré prime est égal à 2x. 2x, on a ici seulement x. Donc on doit multiplier et diviser par 2. 2x, 1 plus x au carré d de x fois 1 demi est égal x arc tangente de x moins 1 demi fois 1 plus x au carré prime sur 1 plus x au carré d de x qui est égal x arc tangente de x moins 1 demi, une primitive de cette fonction, f' sur f, une primitive c'est ln valeur absolue de f. Donc ça est égal à ln de valeur absolue de 1 plus x au carré. Et 1 plus x au carré est positif parce que x au carré est positif. Et on rajoute 1. Donc strictement positif. Donc voilà, on a trouvé une primitive de f est égal crochet fg de a jusqu'à b. Ça veut dire que ceci est égal à f de b fois g de b moins f de a fois g de a. Moins l'intégrale de a b f fois g'. Donc on a ici f', on donne la dérivée ici à g. Passons maintenant à la dernière propriété dans cette vidéo, changement de variable. Alors, pour utiliser un changement de variable, voilà les conditions. La première, si vous avez une fonction phi définie sur i à valeur dans R de classe C1 sur i, c'est-à-dire dérivable sur i, et sa dérivée est aussi continue sur i. La deuxième condition, il faut que f soit continu sur phi de i. Et la troisième condition, a et b, ce sont des nombres dans i. Alors, l'intégrale de f de x d de x de phi de a jusqu'à phi de b est égale à l'intégrale de f rho phi de t fois phi prime de a jusqu'à b. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a demandé que phi soit de classe 1. Parce qu'on a besoin de dériver cette fonction et aussi on a besoin que cette fonction soit continue pour pouvoir calculer l'intégrale. Parce que le produit de deux fonctions continue, donc on a le droit de calculer l'intégrale. Voici un exemple. Déterminer une primitive de la fonction 1 sur x au carré plus x plus 1. Alors, pour répondre à cette question, ou bien ce genre de question, on essaie toujours de ramener le dénominateur sur la forme u au carré, on fait un changement de variable, plus une constante a. Et ça dépend de cette constante-là, on utilise une primitive de arc tangente, tangente, arc sinus, ainsi de suite. Donc ça dépend le signe de cette valeur. Et pour transformer ça sous cette forme-là, donc on va essayer de le transformer sur la forme canonique. X au carré plus x plus 1. On peut la voir, c'est comme x au carré plus 1 demi fois 2 fois x. Donc on a 1 demi, pour utiliser l'identité remarquable, on a besoin de 1 demi au carré. Et on doit retrancher moins 1 demi au carré plus 1. Donc c'est ça l'idée. On va avoir x plus 1 demi au carré, ainsi de suite. Donc on va essayer de faire cette réponse en détail. Alors on a
x au carré plus x plus 1 est égal à x au carré plus 2 fois 1 demi fois x, parce que j'avais ici 1, le coefficient, et j'aimerais avoir l'identité remarquable pour pouvoir arriver à la forme canonique. Donc 1 demi à la puissance 4 plus 1 moins 1 demi au carré, qui est égal à x plus 1 demi au carré plus 3 sur 4. Parce que ça va nous donner 1 sur 4 et 1 moins 1 quart est égal à 3 quarts. Voilà. Maintenant, on peut voir, pour arriver à la forme conçue, on doit faire un changement de variable. Un changement de variable avec x plus 1 demi. Donc, on fait voir les choses ainsi. 1 plus x au carré est égal à 1 x plus 1 demi au carré plus 3 sur 4. On pose, donc on va faire un changement de variable avec ce x plus 1 demi. On pose u est égal à x plus 1 demi. Donc u de x est égal à x plus 1 demi, c'est une fonction qui est de classe 1, tout ce qu'on veut. Alors, l'intégrale, ou bien la primitive de x au carré plus x plus 1 d de x est égale à la primitive de u au carré plus 3 quarts. N'oublions pas de changer d de x en fonction de d de u. On a d de x u, d de u est égal, d'après cette formule-là, est égal à exactement à d de x. Parce que la dérivée de 1 demi c'est 0, et donc la dérivée de x c'est 1 fois d de x. Alors, on va rien changer, fois d de u est égal, et pour pouvoir arriver à quelque chose qu'on sait intégrer, c'est l'arc tangente. Donc je dois multiplier par 3 quarts pour avoir ici 1 est égal 1 sur 3 sur 4. Donc ici ça va rester plus 1 plus u au carré fois 4 sur 3 d de u. Donc est égal à 4 sur 3 fois l'intégrale de d de u sur 2u sur racine de 3, le tout au carré, plus 1, est égal à 4 sur 3. Je vais faire un autre changement de variable. Je vais mettre v est égal à 2u sur racine de 3. Alors est égal à l'intégrale de v au carré plus 1. Mais d de v est égal à la dérivée de ça par rapport à u, donc est égal à 2 sur racine de 3 fois d de u. Ceci implique que d de u est égal à, je vais déplacer 2 racines de 3 ici, alors ça va donner racine de 3 sur 2. Donc ici, fois dv. Alors je vais changer d de u avec racine de 3 sur 2, d de v est égal racine de 3 sur 2, d de v. Qui est égal, encore une fois, 4 sur 3, fois, je vais faire sortir la racine de 3 sur 2, fois l'intégrale de d de v sur 1 plus v au carré. Donc, est égal 2 sur racine de 3, je simplifie ici, l'arc tangente de v, qui est égal, on va remplacer v par u, qui est l'arc tangente de 2u sur racine de 3. On va remplacer finalement
par x. On sait déjà que u est égal à x plus 1 demi. V est égal à la racine de 3 sur 2 u. Donc est égal à 2 sur racine de 3 x plus 1 demi. Donc voilà, finalement, on a trouvé une primitive de notre fonction est égale à 2x sur racine de 3 plus 1 sur racine de 3. Ça, c'est une primitive de 1 sur x au carré plus x plus 1.